La Bible dit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, et le verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Prêche la parole. Le mot prêcher, ça veut dire parler en public, dire ouvertement, annoncer. Et qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de la parole de Dieu. Il ne faut pas prêcher mes idées, il ne faut pas prêcher la philosophie des hommes, il ne faut pas prêcher des actualités, pas des histoires, mais la parole, parce que ça vient de Dieu. La parole de Dieu est la puissance. La parole de Dieu peut changer les cœurs. La parole de Dieu glorifie le nom de Jésus-Christ. Prêche la parole. Il a un grand besoin pour la parole. Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a déjà lu, chapitre 3, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Ces paroles viennent de Dieu. Ce sont les seules paroles dans tout le monde qui viennent de Dieu. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut entendre la parole. Prêche la parole. C'est une partie d'annoncer l'évangile. Et Jésus a donné le commandement à ses croyants. Allez dans tout le monde et annoncer l'évangile à toute créature. En toute occasion. Quand est l'occasion de prêcher la parole? Oh, c'est pas maintenant parce que ça peut gêner des gens. C'est pas maintenant, on peut être persécuté. C'est pas maintenant, il y a des non-croyants qui ne veulent pas entendre. Non, en toute occasion. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver quand vous prêchez la parole. Vous ne savez pas combien de gens seront sauvés. Vous ne savez pas comment ça va glorifier le nom de Jésus-Christ, parce que c'est sa volonté. Non, vous ne savez pas les résultats. Dieu connaît ce qui va arriver avec. C'est à nous de prêcher la parole. Dieu fera sa volonté avec. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprend, censure, parce qu'il y a beaucoup d'idées là dans le monde, parmi les gens, qui ne sont pas vraies et qui font du mal, qui ne sont pas bibliques, qui ne viennent pas de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé le mariage. Le premier miracle que Jésus a fait, il a fait un mariage entre un homme et une femme. Ça dit quelque chose, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Les a mis ensemble, sont devenus un couple. Et donc c'est évident. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Là-dedans, il y a beaucoup de gens qui enseignent contre cette idée. Ils ont tort. Reprend, censure, exhorte. Exhorte parce que les gens ont besoin d'être encouragés. Il n'y a rien mieux que la Bible pour encourager, pour donner l'espoir, pour parler d'un bon avenir, l'amour de Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle gratuitement donnée d'un Dieu qui est bon, le bon Dieu qui vous aime et qui veut vous sauver. Jésus est mort sur la croix pour vous. Donc, tous vos péchés sont couverts, sont pardonnés, sont plus là. Et Dieu dit que vous êtes un saint dans ses yeux, grâce à Jésus. Vous avez la vie éternelle, parce qu'il a dit, grâce à Jésus. Vous serez éternellement dans la paix, l'amour et la bonté, grâce à Jésus. Exhorte les gens, parce que on a besoin de ça. Les doutes viennent facilement à nous tous.
et les idées négatives. Mais on peut être exhorté et en grande valeur à servir Jésus-Christ. Vous pouvez recommencer, vous pouvez le suivre, vous pouvez croître dans la foi, vous pouvez arriver à une situation où vous allez pouvoir accepter tout le mal qui vous est arrivé. Et en raison, vous pouvez avoir confiance que Dieu vous aime. Une raison pour toutes choses. Vous avez les promesses comme Romains chapitre 8 et le 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Nous avons la confiance parce qu'on se confie en lui. Il aplanira nos sentiers parce qu'on va le suivre. Exhorter. La vie passe vite. Jésus revient. Il faut gardez-vous. Il faut être prêt pour le retour de Jésus. Parce qu'il va vous donner des récompenses. Même si vous donnez un verre d'eau dans le nom de Jésus, vous n'allez pas perdre votre récompense. Dieu sait, il va vous récompenser, il va vous donner des couronnes pour tout ce que vous faites pour lui. Avec toute douceur, pas agressive, pas colère contre les non-croyants, contre les croyants qui ne sont pas d'accord avec vous, avec toute douceur. Parce que chacun doit décider eux-mêmes. Donc, il ne faut pas les repousser de la vérité. Avec douceur, gentillesse, politesse, humilité, avec douceur, amitié, amour. Pas des disputes, mais avec douceur. En instruisant, il faut enseigner la Bible, la parole de Dieu, il faut l'enseigner. Il faut un don de Saint-Esprit pour faire ça. Chaque croyant a un don ou plus du Saint-Esprit. Que sont vos dons? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui dans ce monde, son œuvre? La moisson est grande. Mais Jésus a dit, il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi Timothée est encouragé. N'oubliez pas ce qui est important. Prêche la parole. Et pourquoi? Car, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et je vous le dis, je crois que ces jours sont arrivés. Les gens ne veulent pas entendre la bonne doctrine de la Bible. Ils ont leurs propres idées, ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent qu'ils sachent tout quand ils ne sachent rien de tout. Ah oui, c'est comme ça. C'est vraiment les temps où nous sommes maintenant. Mais pourquoi prêcher alors? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Jésus mérite. Parce qu'il est mort pour moi. Et je vais le faire. Mais peut-être personne ne viendra. Donc les murs vont entendre. Et les anges. Et peut-être les gens dans le paradis. Dieu va entendre. Le Saint-Esprit va entendre. Jésus-Christ lui-même va entendre puisqu'il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ayons la démanaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Oh, quand je prêche la Bible, je serai en train de dire les choses que des gens que ne connaissent pas, n'ont jamais entendu peut-être. Et est-ce qu'ils vont aimer ça? Non. Ils veulent entendre des choses selon leurs idées. Mais on ne peut pas.
On ne peut pas plaire aux hommes si on veut plaire à Dieu en prêchant la parole de Dieu. Détournons l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Au lieu de la vérité, ils vont croire les fables. Les Mormons enseignent les fables. Il y a des millions de gens qui sont Mormons. Ils ont reçu, accepté et cru les fables. Et ça arrive beaucoup. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre. C'est une guerre spirituelle qui est difficile. Et nous parlons des âmes qui ont un destin, soit le royaume des cieux, soit l'enfer. C'est sérieux. Et votre témoignage, votre conduite, c'est très important. Vous êtes la lumière du monde, Jésus a dit, le sel de la terre, c'est-à-dire votre conduite. Il faut aimer, il faut prier. Soyez sobre en toutes choses, supportez les souffrances, parce que les souffrances vont venir. La vie chrétienne, des fois, n'est pas facile. C'est la meilleure vie, à mon avis. C'est la meilleure vie. C'est la seule vie qui marchera, à mon avis. Marcher avec Jésus, parler avec lui, être guidé par le Saint-Esprit, entrer les portes qu'il a ouvertes, se confier en lui, croire en lui, avoir cet amour, son paix, sa joie, attendre son retour, sachant qu'il va revenir. C'est proche. Supporte les souffrances. C'est pas facile, mais les souffrances vont venir. Il n'a pas dit qu'il prie de ne pas avoir les souffrances. On va avoir les souffrances. Oh, j'ai une souffrance, je ne peux plus suivre Jésus. Ah oui, c'est vrai. Si vous ne pouvez pas supporter les souffrances, vous ne pouvez pas servir Jésus. Parce que vous allez avoir des souffrances. Ça, c'est évident. Jésus lui-même a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Et il est notre maître. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Un des dons d'esprit, selon Éphésiens chapitre 4, évangéliste. Quelqu'un qui accentue dans ce qu'il ou elle fait, ce qu'il ou elle dit, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Il y a des évangélistes qui ont un don pour très bien annoncer l'évangile, pour expliquer clairement, par la grâce de Dieu et le pouvoir du Saint-Esprit, toucher les cœurs des gens qui entendent, et les gens viennent à Jésus s'ils ont intelligence, s'ils décident à dire oui à cet appel à venir à Jésus. Un évangéliste. Mais ici, il dit faire l'œuvre d'un évangéliste. Peut-être Timothée n'avait pas le don d'un évangéliste, mais il peut quand même faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire essayer à répandre l'évangile, à annoncer l'évangile. Parce que Jésus a dit ça à tous les croyants. Allez dans tout le monde parce qu'il aime tout le monde. Allez dans tout le monde parce qu'il est mort pour tout le monde. Allez dans tout le monde parce que tout le monde peut être sauvé. Allez dans tout le monde parce que Dieu a envoyé Jésus pour sauver tout le monde. Allez dans tout le monde. Comment faire ça? Chaque croyant peut faire l'œuvre d'un évangéliste. Chaque croyant peut devenir un grand gagneur d'âmes. Est-ce que vous avez jamais amené quelqu'un à Jésus, à croire en Jésus?
Ce qu'il faut faire, prier. Ce qu'il faut faire, être guidé par le Saint-Esprit. Ce qu'il faut faire, ouvrir la bouche et faire l'œuvre d'un évangéliste. Et trouver les occasions pour le faire. Il y a des gens qui sont prêts à être sauvés. Prêts. Ils ne résistent pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il leur faut? Entendre l'Évangile. Quelqu'un qui peut citer un verset dynamique, qui peut toucher le cœur et les emmener à Jésus. Par exemple, on m'a cité Romains chapitre 10 et le verset 13 quand j'avais 19 ans. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et moi, j'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai prié Jésus, il était là. Je n'ai pas vu parce que mes yeux étaient fermés, mais je savais qu'il était là. C'était comme j'ai vu. Et Jésus m'a sauvé. Il s'est manifesté à moi, j'ai invoqué son nom et il m'a sauvé. Vous pouvez être sauvé. Et vous pouvez amener d'autres gens à recevoir Jésus-Christ, comme vous, après. Jésus a dit à des disciples, quand il les a appelés, « Suis-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Êtes-vous un pécheur d'hommes? Sinon, vous n'êtes pas en train de suivre Jésus. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Si vous lisez la Bible, si vous priez, si vous enseignez la Bible, mais si vous ne faites pas l'œuvre d'un évangéliste, selon ce verset, vous n'avez pas rempli bien votre ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Voilà. Paul savait, un prisonnier dans un prison romain, évidemment, il avait été condamné à mort déjà. Le jour a été donné. Il était près de mourir. Évidemment, ce sont les dernières choses que l'apôtre Paul a écrit, cette deuxième épître à Timothée. Les dernières choses qu'il a écrites, peut-être quelques jours après, il a été tué. Et on nous dit par l'histoire que tous les apôtres ont été tués pour Jésus. À cause de Jésus, à cause de leur fidélité à Jésus, à cause de leur témoignage, à cause du fait qu'ils ont annoncé l'évangile. Les souffrances? Oui, mais une bénédiction, un honneur, un don, ils vont recevoir des récompenses pour ça. Beaucoup de croyants ont été tués, simplement parce qu'ils croyaient en Jésus. C'est tout. Donc, nous aimons bien la liberté. On apprécie, n'est-ce pas, la liberté. Il faut profiter de la liberté de parler, la liberté de croire. Et si j'ai la liberté de parler, je vais parler de Jésus. Mais est-ce que vous savez ce qui peut arriver? Regarde ce qui est arrivé à Paul. Et maintenant il dit à la fin de sa vie, verset 7, j'ai combattu le bon combat. Il a dit à Timothée plutôt, combat le bon combat. Il a dit chapitre 1, quand il a écrit à Timothée, combat le bon combat. Je ne me rappelle plus le verset, mais c'est exactement ce qu'il a écrit à Timothée. Et il a fait lui-même. Oh, ça serait bien de pouvoir dire à la fin de la vie, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que vous le faites? La vie chrétienne, c'est un combat spirituel avec les armes spirituelles. Est-ce que vous connaissez les armes spirituelles? Éphésiens chapitre 6, le dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ah, j'ai gardé la foi.
Parce que pendant la vie chrétienne, il y aura des attaques contre votre foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Deux choses. La confiance en Jésus. Tout ce qui m'arrive est sa volonté. Il a une raison pour toutes choses. Il guide ma vie. Il a un dessein pour ma vie. Même les souffrances sont une partie de sa volonté pour moi. Et j'ai gardé la foi. J'ai continué à me confier en lui malgré tout ce qui m'est arrivé. J'ai gardé la foi. Et la foi, ce sont les bonnes doctrines. Oh, il y a tellement de doctrines des démons, des mensonges, des faux prophètes, des idées qui ne sont pas vraies, qui sont enseignées dans les églises même. Il y a pas mal qui ont été séduits par des choses qui ne sont pas bibliques. C'est une des raisons qu'il y a des disputes entre des églises. Moi, je ne fais pas partie de ces disputes, mais une chose je reconnais, quelqu'un a raison et l'autre n'a pas raison. Quelqu'un est tombé dans les idées qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bibliques. Lequel? C'est pour vous à décider, mais pas pour disputer, à mon avis, parce que il a dit, avec toute douceur, d'enseigner et d'instruire les autres. J'ai achevé la course. Il a continué à suivre Jésus. Comment continuer à suivre Jésus pendant des années, malgré les souffrances, malgré les persécutions, malgré les difficultés de la vie, malgré tous les gens qui ne veulent rien de tout de Jésus? Comment continuer, persévérer? Comment? Un grand désir. Chaque jour, reconnaître Jésus est mort pour moi. Donc, je vais continuer à le suivre. Et la confession des péchés, chaque jour. On ne peut pas persévérer avec Jésus par mes propres bonnes œuvres. Parce que je suis toujours un pécheur. Alors, comment continuer avec Jésus? La confession des péchés. Très importante, jour après jour. Je reconnais, je ne suis pas parfait. Je reconnais, il me faut la miséricorde de Dieu par Jésus. Et Dieu est toujours miséricordieux. Il a beaucoup plus de miséricorde que j'ai péché. J'ai confiance en ça. Et la grâce de Dieu, il me donne des choses que je ne mérite pas. Donc je suis fortifié par la grâce de Dieu. Parce que moi, je ne mérite rien. Tout ce que Dieu fait pour moi, c'est une bénédiction que je ne mérite pas, mais il donne quand même. Vivre dans la confiance en la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et vous allez pouvoir continuer avec Jésus. Beaucoup sont tombés, ont péché. Ils ont dit, je ne suis pas assez bon pour suivre Jésus. Je vais reprendre ma voie, éloignée de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Dieu peut vous pardonner de tout ce que vous avez fait. Et il veut le faire. Et même quelqu'un qui continue à suivre Jésus-Christ, et c'est par la grâce de Dieu, c'est par la miséricorde de Dieu, c'est pas parce qu'il est bon, c'est parce qu'il se confie dans le pardon que Jésus donne chaque jour. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh, qu'est-ce que c'est l'avenir pour Paul? Il va mourir bientôt. Le jugement des croyants. Il va entrer dans le royaume des cieux, parce que c'est un don gratuit qui est venu de Jésus.
Mais avant d'entrer dans le royaume des cieux, un jugement. Un jugement quand Jésus décide s'il va nous donner des couronnes ou non. Et maintenant, Paul avait confiance parce que c'est la fin pour lui. La couronne de justice m'est réservée. Il va recevoir une couronne de Jésus. Une couronne. Et qui porte des couronnes? Des rois, des seigneurs, des princes, les gens avec autorité et pouvoir. Ah oui, il y aura une hiérarchie dans le royaume des cieux, Jésus au-dessous. Et après Jésus, des croyants qui ont gagné des couronnes. Ils vont régner avec Jésus, avec plus d'autorité que les autres. Jésus a dit une fois, le moindre des gens dans le ciel est plus grand que Jean-Baptiste. Donc il y a les moindres, les gens dans le paradis qui n'ont pas gagné des couronnes. Ils se sont éloignés de Jésus vite après le connaître. Ils n'ont même pas donné un verre d'eau dans le nom de Jésus à quelqu'un. Mais par la grâce de Dieu, ils seront dans le paradis quand même. Parce qu'un jour dans leur vie, ils sont venus à Jésus. Ils ont dit une prière très simple, mais très sincère, d'être pardonnés par Jésus. Et quand Jésus pardonne, il pardonne éternellement. Quand Jésus donne la vie éternelle, il ne reprend pas. Donc il y aura quelques-uns dans le paradis, sans des récompenses, sans des couronnes, mais ils seront là quand même. Parce qu'on ne peut pas gagner le paradis par des bonnes œuvres, c'est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La vie éternelle, un don gratuit. Est-ce que vous avez reçu le don gratuit de Jésus? Vous pouvez le faire. Vous pouvez venir à Jésus aujourd'hui, invoquer son nom, et vous serez sauvés par Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »